Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la guidance du jeudi 14 mai. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec l'oracle des fées. Donc quelles sont les énergies pour cette journée qui arrive? Quelles sont les énergies des fées? Quels sont les messages importants pour cette journée qui va démarrer? Alors, les énergies, on va couper et on va prendre la carte du dessus. Alors, nous avons conte de fées. Donc ici, on a le chiffre 19. Donc voici la carte qui est ressortie. Alors ici, on a cette carte qui, donc avec le chiffre 19, on nous parle, si on associe, on retrouve le chiffre 10. Donc c'est une journée en fait... là, ce que je ressens, c'est une journée de bilan. C'est une journée où vous allez aussi, il va vous être demandé de dépasser vos limites. Et en même temps, on vous dit qu'il y a un lâcher-prise qui se met en place. Il y a une prise de conscience par rapport au fait de prendre du recul par rapport à une situation. On a cette fée ici. Et on a ce sentiment aussi qu'il va y avoir des choses qui vont vous permettre de libérer des émotions. On sent qu'aussi avec la carte on voit l'eau ici, donc il va y avoir aussi des choses qui vont faire remonter à la surface des émotions. On voit aussi les nuages, donc il y a des choses à éclaircir, il y a des choses à approfondir. On va vous demander aussi de prendre le recul nécessaire pour pouvoir avoir une nouvelle vision sur les choses par rapport à quelque chose qui peut vous paraître un peu confus. Donc voilà les énergies qui ressortent avec cette carte. Alors, on va prendre le grand tarot pour voir les énergies principales. Donc, quelles énergies vont être les plus importantes avec le tarot? Alors, quelles sont les énergies principales? Il y a beaucoup de gris aussi. Donc, le gris, ça me fait penser à la réflexion. J'ai le sentiment que vous serez amené à réfléchir par rapport à un projet et à pouvoir prendre conscience qu'il est nécessaire de lâcher prise aussi. Donc on va faire ça, on va recouper. Allez, je recoupe encore une fois et on va prendre celle-ci. Alors, nous avons l'as de bâton qui nous parle de début, de commencement. Donc il y a vraiment quelque chose qui démarre. On vous dit aussi que c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre en place de nouvelles choses. Donc ici, avec cette main qui tient ce bâton, on est vraiment sur une énergie où on va pouvoir réfléchir sur un projet, mais il y a beaucoup, comme je vous disais, d'émotions qui reviennent à la surface. Du coup, ça va être tempéré. On va pouvoir laisser parler son imagination, laisser parler les choses à l'intérieur de nous. J'ai quand même cette sensation qu'il y a beaucoup de nuages. Donc pour moi ici, il y a mon attention qui se porte sur ça, donc j'ai le sentiment qu'il y a des choses pour cette journée que vous aurez besoin d'approfondir, de clarifier. Il y a une clarification par rapport à des énergies qui vous entourent qui va être nécessaire. On va voir avec le tirage un petit peu ce que ça nous dit. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une main qui vous est tendue pour pouvoir créer de nouvelles choses. Mais cette carte nous parle également d'un démarrage, d'un projet qui prend forme, d'une idée. Ça nous parle également de votre imaginaire. Donc votre imaginaire va être important pour pouvoir vous laisser porter pour cette journée qui arrive. Alors, on va commencer par le tarot. Donc j'ai reçu un nouveau tarot qui s'appelle The Well of the Year. Donc que j'aime beaucoup. Donc on va voir quelles sont les énergies principales pour vous. Alors, quelles sont les énergies avec le tarot? Donc, on va faire un tirage un peu particulier. On va couper et après, je vais disposer les cartes. Alors, on a le chevalier de coupe, donc le cavalier de coupe et le 3 de bâton. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Et avec le 3 de bâton, on est vraiment ici, je vous montre les cartes, on est vraiment sur des perspectives de projet. Ici, ça me parle de perspectives de projet. Ça me parle aussi d'une situation dans laquelle vous allez avoir beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Il y a aussi cette notion de clarification. J'ai le sentiment que pour beaucoup, on voit avec le 5 d'épée ici, il y a quelque chose que vous portez comme un fardeau.
il y a quelque chose de lourd et j'ai aussi ce ressenti que vous allez prendre conscience d'un besoin vraiment de lâcher prise, de pouvoir prendre conscience des énergies qui viennent vers vous. Et aussi, on sent que ça va apporter un soulagement. C'est comme si le dépassement d'une situation allait entraîner un soulagement pour vous, réellement une nouvelle vision sur les choses, un équilibre qui va être apporté. Alors, je recoupe, je ne regarde pas la coupe. Donc, déjà, on va tirer une carte pour voir l'énergie principale. Ensuite, on va tirer une carte pour voir la force de cette journée. On va mettre la carte ici. Le blocage. Quelle est l'énergie dans laquelle vous rentrez dans cette journée? On va poser la question pour voir quelle est l'évolution, quelles sont les choses qui peuvent se développer. Et j'ai envie de poser une dernière carte, on verra après si on va rajouter pour compléter. Alors, l'énergie principale, on démarre avec ça. Nous avons le 8 de denier. Donc là, le 8 de denier, on est en train de travailler sur quelque chose. On est en train de s'investir. Oups là, c'est mon petit ange. J'ai toujours un petit objet qui bouge. Donc, il y a vraiment une situation. Il est magnifique ce tarot, je vous montre de plus près. Donc, il y a vraiment une situation où vous travaillez pour activer l'abondance dans votre vie. C'est comme si ici, on sent que vous êtes en train de vous investir dans une situation. Vous êtes en train de mettre tout votre cœur, toute votre créativité, toutes vos idées pour travailler sur quelque chose. Donc l'énergie qui va être la plus importante pour vous, c'est l'investissement. C'est le fait de pouvoir s'investir de quelque chose, mais tout en lâchant prise, tout en prenant conscience des possibilités qui s'offrent à vous. Alors, on va voir dans quelles énergies vous rentrez dans cette journée. Nous avons le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée ici, c'est une carte en fait où on prend du recul. Comme on l'a vu avec ces cartes ici, il y a une prise de recul. Il y a le fait aussi de voir les choses différemment, de se poser les bonnes questions. Cette carte, elle nous parle aussi d'un repos nécessaire. Donc j'ai le sentiment que vous rentrez dans une journée où vous avez décidé vraiment de vous investir dans quelque chose, que ce soit par rapport au niveau professionnel, au niveau relationnel, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il est temps pour vous vraiment de guérir, il est temps de s'apaiser, il est temps de retrouver vraiment son positionnement et de pouvoir, ne pas se mettre la pression en fait, pouvoir retrouver un équilibre intérieur. Donc ça c'est vraiment la dynamique. Alors, votre force, c'est le 9 de coupe. Votre force ici, c'est que vous avez la capacité de partager. Cette carte du 9 de coupe, elle nous parle vraiment, on voit ici ces personnes qui échangent, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très dynamique. Donc j'ai le sentiment qu'en fait, le fait de guérir intérieurement, ça va vous permettre d'extérioriser les choses. Moi, je ne vois pas vraiment de repli sur soi. Je vois vraiment que votre force, ça va être la capacité de clarifier une situation. Ça peut être également par rapport à un projet ou quelque chose que vous souhaitez partager. On sent qu'il y a besoin de clarification par rapport à ça, mais en tout cas, avec cette carte, on nous parle d'ouverture d'esprit. Alors, le blocage, c'est le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, en fait, c'est ce qui peut bloquer pour cette journée. Alors, le 5 de bâton va représenter les tensions. Donc, on a quand même l'as de bâton. Donc, ça peut représenter une dynamique assez rapide. On peut nous parler aussi du fait qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord avec votre point de vue. Il y a peut-être des situations, comme on l'a vu avec les nuages, ça confirme bien ici, il y a des situations que vous aurez besoin d'éclaircir. On voit ces deux hommes ici qui font un bras de fer, donc il y a vraiment cette énergie où on va avoir besoin d'apaiser les situations conflictuelles. Mais en même temps, on peut se dire ici qu'avec cette carte, vous allez avoir la capacité avec le 9 de coupe de trouver quelque chose de plus apaisant. Donc il y a vraiment quelque chose à approfondir par rapport à des conflits. Alors, donc l'évolution possible de cette journée, on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est une carte qui va nous parler ici d'une situation où vous allez
pour moi, avoir une nouvelle perception sur les choses. Ici, comme on voit, on a un besoin de guérir, on a un besoin de se poser. On a aussi cette sensation que l'on a donné de soi dans une situation. Peut-être aussi qu'on sent qu'il y a quelque chose de très flou. En fait, il y a des choses à éclaircir. Et là, on voit qu'il y a une prise de recul qui va être nécessaire. En tout cas, on voit que pour cette journée, vous aurez besoin de prendre le temps, de réfléchir, de guérir quelque chose. Il y a vraiment tout ce qui est introspectif. C'est-à-dire que je ressens pas de repli sur soi, mais plutôt une réflexion intérieure qui va vous permettre d'apaiser les conflits. Donc on va quand même rajouter une carte ici et une carte ici, sur les cartes un peu plus complexes pour approfondir. Alors sur le 5 d'épée, nous avons le 5 de bâton, nous avons l'ermite. Sur le 8, nous avons la force. Et sur le 4, donc, nous avons le roi de coupe. Donc vous voyez, vous rentrez dans une journée de réflexion et comme on l'a vu avec cette carte, il y a des choses à éclaircir, mais il y a aussi des émotions en fait qui refont surface. Donc avec le roi de coupe, c'est quand même très positif. En fait, le recul que vous prenez sur une situation qui vous a amené à vous plonger dans une situation, à pouvoir prendre le recul nécessaire, ça vous amène à libérer des émotions. Donc c'est comme si avec le roi de coupe, vous entriez dans cette journée, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a vraiment quelque chose où vous entrez dans cette journée avec de nouvelles possibilités sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience des émotions importantes, vous allez affirmer vos émotions. On voit également qu'ici, dans ce qui peut bloquer, c'est-à-dire que vous allez certainement être amené à revenir pour certains à l'intérieur de vous, ou revenir aussi, ça peut nous parler d'un conflit intérieur, hein. C'est pas forcément par rapport à une personne ou par rapport à une situation, ça peut aussi parler de choses avec lesquelles vous avez besoin de vous mettre d'accord. Donc ici, il y a un besoin de revenir à l'intérieur de soi, et j'ai vraiment ce sentiment que pour cette journée, ça peut vous paraître un peu complexe. Donc le but, enfin la finalité de cette journée, c'est qu'il va y avoir un temps pour réfléchir, un temps pour libérer ces blocages mentaux. Et du coup, ce qui est très positif ici, c'est que vous allez faire preuve de force nécessaire parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'il y a quelque chose dans lequel vous souhaitez vous investir. Donc voilà l'énergie qui ressort pour vous. Alors, on va continuer ce tirage avec le 77 pour voir quelles sont les énergies. Donc, quelles sont les énergies pour les amis qui regardent cette vidéo. En tout cas, ce qui va être important, c'est le fait de réfléchir sur quelque chose sans se mettre la pression. C'est vraiment ce que je ressens, c'est sans se mettre la pression, avec le recul nécessaire, en prenant conscience des possibilités qui s'offrent à vous et vraiment pouvoir accueillir les énergies. Voilà, de pouvoir accueillir ce qui vient à vous. Avec l'As, on est quand même sur un renouveau, on est quand même sur des idées nouvelles. Il peut s'agir aussi du fait qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, mais vous avez quand même le besoin de la réflexion. Vous avez besoin de prendre le recul nécessaire. Et ça peut être aussi une situation en face de vous, ou ça peut vous parler également d'une personne en face de vous. Alors, nous avons le travail et nous avons la voiture. Alors, pour certains des déplacements, on se déplace, ça peut être dans le cadre professionnel. On fait un petit déplacement ici. On est également à l'écoute de ses ressentis. Il y a quelque chose qui va vous demander justement, on voit le recul nécessaire ici. On voit que pour cette journée, vous aurez besoin de prendre le recul nécessaire pour pouvoir avancer. Donc pour certains, j'ai l'impression que il peut y avoir une situation aussi sur le plan professionnel que vous avez besoin de stabiliser. C'est ça aussi que je ressens. Des choses qui peuvent vous contrarier au niveau de votre travail. Il y a des choses que vous avez besoin d'éclaircir pour certains. Donc prenez comment ça résonne pour vous. Alors, on va retourner les cartes. On a le manque, la pause. Donc les mêmes cartes ressortent, hein. On a la bougie, le coffre, la signature. Oui, je sens vraiment ça. Je sens que pour cette journée, il peut y avoir certaines choses qui bloquent. Il peut y avoir un besoin. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est au niveau d'un projet, au niveau de votre carrière.
En tout cas, quelque chose qui vous demande le travail nécessaire. Ça peut être également aussi certaines personnes qui attendent un accord ici. Ça peut nous parler de quelque chose sur lequel vous travaillez. Et en fait, les guides ici vous demandent de prendre le recul nécessaire. Parce qu'il y a quelque chose pour lequel vous patientez. Donc ici, on vous dit que ça arrive, il peut y avoir du retard, mais qu'il y a en tout cas quelque chose qui va se débloquer. Pour certains, on sent une sensation de fatigue aussi. On sent qu'il y a le poids des responsabilités, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Et là, vraiment, je sens que vous avez besoin vraiment de souffler parce que c'est beaucoup pour vous. Je sens une accumulation en fait dans les énergies. Donc on vous dit de prendre le recul nécessaire. On vous dit qu'aussi il y a des décisions qui vont être prises par rapport à quelque chose qui vous bloque vraiment dans vos projets. Donc peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, il y a l'activation de nouvelles choses. Donc il y a des décisions qui vont être prises. Pour moi, c'est par rapport à quelque chose de négatif. Donc je pense que vous allez vous libérer vraiment de quelque chose de négatif dans votre vie parce que vous prenez le recul nécessaire. Donc ici on a le retour à l'intérieur de soi, on a le retour sur les choses, on a quelque chose qui vous permet vraiment de vous poser les bonnes questions et de pouvoir avancer vers une nouvelle étape. En tout cas il y a de l'éclaircissement par rapport à ça. Alors on va voir ce qui ressort avec le petit Lenormand, hop là, pour voir les énergies pour vous. Donc nous avons le cavalier, donc on peut nous parler d'une nouvelle dynamique, comme avec l'as de bâton, d'une envie de prendre des décisions, d'aller de l'avant, de laisser parler la passion à l'intérieur de soi. On nous parle aussi de quelque chose de très passionné aussi. Mais j'ai quand même ce sentiment de responsabilité que vous portez sur vos épaules. Donc ça peut parler dans différents domaines de votre vie, mais il y a quand même cette notion de porter un poids. Alors, nous avons les souris et les oiseaux. Donc ici avec le livre et les oiseaux, pardon, les hiboux ou les chouettes. Mais je sais jamais si c'est des hiboux ou des chouettes, donc je vous montre de plus près. Donc il y a quelque chose qui stresse par rapport à des communications, il y a quelque chose de flou, il y a quelque chose avec le livre qui est un peu fermé. On peut nous parler aussi de quelque chose à éclaircir par rapport à des communications. Alors nous avons la maison, les nuages, la tour, le cercueil, le labyrinthe, le temps, les étoiles, la verge et le serpent. Alors, on a une tendance quand même où il y aura besoin de dépasser des blocages, il y aura besoin vraiment de transformer une situation. On peut nous parler aussi d'accumulation de fatigue. Il y a comme une énergie qui revient à l'intérieur de vous, comme des choses très répétitives en fait, que vous avez besoin de libérer. Mais en tout cas, on a quand même cette énergie du serpent qui ressort. Donc on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises par rapport à quelque chose qui... c'est comme si vous aviez besoin de vous libérer en fait de quelque chose de négatif. On a la croix ici avec le bâtiment. Donc pour certains, ça va me parler aussi d'une situation qui vous rend triste, qui vous pèse en fait, pour laquelle vous attendez beaucoup. Il y a peut-être de la peine pour certains, des difficultés. Et je vois aussi quelque chose qui change par rapport à votre lieu. Alors ça peut être le lieu de vie, il peut y avoir des transformations, des démarches qui se mettent en place. Il y a cette notion de contrat aussi, de signature, qui peut prendre du temps. On a vraiment quelque chose où on a besoin de prendre le recul nécessaire. Alors, on va continuer avec les breloques pour voir ce qui ressort. Donc, je vais mettre ceci ici. Alors, les énergies pour vous. Donc, on va mettre ça ici. Et je vais juste poser les cartes là pour avoir de la place. On a le cœur qui est sorti, donc il y a des émotions, des sentiments qui vont s'exprimer. Ici, on a le chiffre 3, donc tout ce qui est lié à votre moi profond, il y a des idées,
Il y a des choses que vous ressentez à l'intérieur de vous, un besoin de créer. Alors ici, je vais être précise par rapport à ce que je vois. On nous parle du signe de la Vierge et on nous parle du signe, encore une fois, du signe de la Vierge. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir... pour moi, au niveau sentimental, ça me parle de sentiments. Ça me parle de sentiments et il y a une certaine protection. En tout cas, on sent qu'il y a peut-être quelqu'un qui se protège ou quelqu'un qui se renferme aussi. Il y a un renfermement. Et on voit également que vous ressentez vraiment des sentiments très puissants ici. On voit cette flamme. Hein. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment de trouver une solution à une situation. Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous demande de prendre du recul. Au niveau financier, on nous parle de quelque chose... pour certains, je sens des choses officielles. Hein. Je sens qu'au niveau financier, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, un projet de cœur qui impacte vos finances. Et il y a des décisions vraiment très concrètes que vous avez à prendre, qui vous demandent beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. En tout cas, on a vraiment cette notion de protection. On a aussi cette idée de se libérer de tout ce qui est négatif. On voit que vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des clés. On vous dit de vous faire confiance par rapport à ça. On a un message aussi. On a un message par rapport à des sentiments. Il peut y avoir également des communications. Une personne qui a du mal à extérioriser les choses, mais qui va déclarer des sentiments. On a aussi ça. Je pense qu'il y a des questions par rapport à ça, puisqu'on a le cul ici. J'ai l'impression que on a, avec cette lettre, on a des questions, on se pose des questions par rapport à des sentiments. On a également l'amour ici, quelque chose qui grandit, quelque chose qui s'élève. Pour ceux qui ont un enfant, j'ai le sentiment aussi qu'il va y avoir une grande stabilité. Ça peut être une réponse par rapport à un enfant qui est très créatif, qui a beaucoup d'idées. Il y a une réponse, il y a quelque chose qui se stabilise en fait, qui vraiment rentre dans la matière. Alors, je vais quand même rajouter des breloques pour voir un petit peu. Donc ici, voilà, je vois un enfant, ici pour certains, ou une personne jeune, une personne qui peut être plus jeune que vous. Et je sens qu'il peut y avoir un renfermement. C'est comme si une personne plus jeune se renfermait à l'intérieur d'elle. Et c'est comme si cette personne aussi ressentait beaucoup de choses très fortes et recherche un ancrage, recherche vraiment une stabilité. On a aussi encore une fois le signe du Sagittaire. Donc au niveau professionnel, on nous parle du fait de retrouver une indépendance, de pouvoir trouver sa place. On nous dit que vous êtes à l'écoute vraiment de quelque chose d'important. Mais il peut s'agir aussi d'une information. En tout cas, le signe de la Vierge ressort très présent. Donc il peut y avoir des communications avec une personne qui porte ce signe. Et ça peut être également des choses très concrètes. Donc il peut y avoir des échanges par rapport à ça. On a également un cycle, on vit un cycle important, on vit quelque chose qui nous ramène à nos racines, à notre ancrage. On a le chiffre 3 ici, donc ça va nous parler également, pour moi ça va me parler ici d'un enfant, de signes aussi. On a les signes, hein, donc sur le plan sentimental, vous allez recevoir des signes. Vous allez recevoir beaucoup de synchronicité pour cette journée. Ici on a l'arbre, hein. J'ai le sentiment aussi, ça me parle de l'hiver. Ça me parle ici d'un projet, peut-être pour cet hiver, quelque chose auquel vous réfléchissez. Pour moi, ici, c'est sur le plan sentimental. Et en plus, on a le chiffre 7 qui s'est retourné ici. Donc, il y a quelque chose qui va se passer aussi par rapport à cet hiver, ou peut-être par rapport à quelque chose qui vous paraît gelé, en fait. Et on me parle aussi d'un signe d'air au niveau sentimental. D'un signe d'air. Oui, d'un signe d'air qui peut avoir du mal à trouver son équilibre aussi. J'ai aussi ça qui ressort. Oups là! Et ça peut être aussi par rapport à vos sentiments ou par rapport à votre vie amicale. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau professionnel pour vous les amis. Donc, on va prendre le tarot, le Morgan Greer Tarot. Donc, quelles sont les énergies au niveau professionnel? Nous avons le 2 d'épée, le 2 de denier, la mort
le 8, non le 9 de denier, le cavalier de bâton, le 6 de denier et l'énergie principale c'est l'as. C'est l'as de bâton qui ressort et qui était donc ici. Donc on va le mettre ici. Donc l'as de bâton en fait nous parle de nouvelles idées. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui change. Il y a vraiment quelque chose où on est déterminé à mettre en place une nouvelle étape. Il y a de l'indécision aussi, on est perdu, on ne sait pas trop. On a envie de se lancer dans quelque chose, mais il y a beaucoup d'indécision. Il y a beaucoup de choses où on pèse le pour et le contre. Donc il y a une difficulté à prendre une décision. Et on vous dit qu'ici, il est important de laisser parler vos idées, votre créativité pour pouvoir avancer. On sent qu'aussi vous rentrez dans une nouvelle dynamique. Pour cette journée, il y a un équilibre qui se met en place, puisqu'on a ici le 2 d'épée qui nous parle d'indécision. Et j'ai le sentiment qu'aussi l'équilibre va petit à petit être retrouvé pour pouvoir aller vers cette transition. On vous dit qu'ici aussi à l'intérieur de vous, il y a des choses que vous souhaitez partager. Il y a peut-être aussi quelque chose de très créatif. Ça peut nous parler avec l'as de bâton. Ici, on nous parle d'un commencement. Donc, il y a quelque chose qui démarre. Voilà, ça peut prendre un peu de temps, mais on nous dit qu'on est vraiment sur une nouvelle étape au niveau professionnel pour vous. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, au niveau sentimental, hop là, je remets cette carte ici. Donc l'as de bâton, ça représente aussi le feu, ça représente les signes de feu aussi. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies? Nous avons le 6 d'épée, nous avons l'empereur, l'as de bâton, décidément, l'as de coupe, le cavalier de denier, le 2 de coupe. Et on va prendre une carte principale. Nous avons la reine de coupe. Alors, vraiment, au niveau sentimental, il y a des choses très importantes qui vont se passer pour cette journée. On peut nous parler également du fait que... moi, ça me parle beaucoup d'une personne qui n'était pas sûre de quelque chose. Et là, il y a quelque chose de très ancré. Il y a des décisions qui vont être prises. On sort d'une étape difficile. La lune et le magicien. Donc là, il y a vraiment un cycle important au niveau émotionnel, au niveau sentimental. L'as de coupe et le 2 de coupe, c'est le partage, c'est les émotions, c'est les sentiments, l'amour. J'ai quand même envie de rajouter une carte au centre. On va voir quand même ce qu'on nous dit. On a la mort. Donc cette carte, elle était ressortie au niveau professionnel. Donc transition au niveau professionnel, une nouvelle étape. Au niveau sentimental aussi, on a des choses qui bougent, des choses qui sont en mouvement. Alors, quels sont les conseils au niveau sentimental? Le 3 de bâton. On vous dit en fait de vous ouvrir à cette perspective qui s'offre à vous. On a cette route ici, donc pouvoir se lancer, pouvoir vraiment avancer, franchir cette nouvelle étape. En tout cas, on a vraiment de nouvelles émotions qui se mettent en place et l'as de bâton est ressorti quand même 3 fois dans le tirage. Donc ça nous parle également d'un signe de feu. On a aussi le signe d'eau ici, le signe d'eau, beaucoup signe de feu et signe d'eau, et ça me parle vraiment de décision dans la matière. Alors après, j'ai aussi une information qui... j'ai aussi ce sentiment qu'il va y avoir une nouvelle. Pour moi, ça peut être votre famille ou la personne de votre cœur, ou au niveau amical aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous à la fin de la journée. Pour moi, il va y avoir une nouvelle, je vais préciser par rapport à ça. Il va y avoir une nouvelle sur le plan familial. Une nouvelle, en fait, qui va raviver des émotions. Je vais quand même rajouter une dernière carte. Donc, il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à son foyer ou par rapport à la famille. En tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ici, c'est plutôt sur le plan relationnel. Ça peut être des nouvelles de la famille de la personne de votre cœur. Ça peut être également une transition. On sent avec le 5 ici qu'on se libère des conflits en fait. On revient sur quelque chose. Donc pour moi ici, vous allez avoir des nouvelles au niveau familial et il va y avoir de nouvelles perspectives par rapport à ça. Donc il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. En tout cas, c'est une journée au niveau sentimental qui va vous permettre de franchir un nouveau pas.
Alors, on va voir sur le plan général quels sont les conseils, quelles sont les énergies pour vous. Alors, attendez, je vais prendre une carte de celui-ci. J'ai envie de prendre un oracle pour aujourd'hui. Donc, on va prendre, hop, cette carte. Et on va prendre l'oracle des dragons. Donc, je pense qu'il s'appelle comme ça. Donc, je remercie la personne qui m'a offert cet oracle magnifique. Je te fais un gros bisou. Donc, vous voyez, on a cet œil ici de dragon. Donc, on va voir quels sont les conseils pour vous. Alors, le calice de terre, l'expression, Arthur, le cavalier du dragon, l'amour, le calice d'air et le calme. Donc ici, les conseils, c'est vraiment de laisser parler, en fait, de pouvoir retrouver l'apaisement. C'est comme si ici, je vais quand même retourner cette carte, on a le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc ici, on a une notion en fait de pouvoir retrouver, comprendre ses racines, comprendre le fondement de quelque chose. Et on nous parle en tout cas d'une journée très forte au niveau des énergies. On nous parle ici de calme qui va être retrouvé, du fait de retrouver un équilibre. On a cette idée ici qu'il y a un cycle, il y a vraiment le temps qui s'écoule, il y a quelque chose où on a envie aussi d'exprimer les choses. Et pour moi ici, il va y avoir des émotions. En fait, on va vous dévoiler des sentiments. Il y a vraiment ça qui ressort. Il y a l'expression et l'amour. Donc, et en plus, on voit Arthur ici, donc j'ai l'impression qu'on va vous dévoiler quelque chose, qu'on va vous dévoiler des sentiments importants. Et je vais reprendre une dernière carte. On a la gratitude. Donc, on vous dit, ayez de la gratitude pour ça. Soyez reconnaissants envers les bienfaits qui vous sont envoyés. Donc voilà, il y a quelque chose de très positif par rapport à ça. Alors, on va voir quel est le message pour vous, les amis. Donc, quel est le message qui va vous accompagner? On a entrepreneur. Alors, on vous dit l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc vraiment ici les amis, ayez confiance en vous, en votre potentiel, ayez confiance en une situation pour vous permettre de retrouver votre place. Il y a cette notion où cette journée va être très bénéfique pour se reconnecter vraiment aux énergies. Et on vous dit que sur le plan professionnel ou sur le plan de vos projets, vous avez la possibilité d'entreprendre de nouvelles choses, de pouvoir mettre en place des choses dans la matière. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, a résonné pour vous. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo a résonné pour vous, si elle vous a parlé. N'hésitez pas également à commenter la vidéo, je vous mets un petit cœur comme quoi j'ai lu votre message. En tout cas, merci pour votre présence et vous pouvez également les amis vous abonner pour recevoir les vidéos et n'oubliez pas la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous fais de gros bisous, de gros poutous, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et de vos proches. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.